Malgré de nombreuses théories, nul ne sait exactement où et comment la vie est apparue. Mais cela n'a pas pu se produire sans eau. L'eau a surgi des entrailles de la Terre, ou bien elle a été apportée par les astéroïdes et les comètes. Ces corps célestes ont peut-être aussi transporté des molécules organiques qui foisonnent alors dans les océans. De violentes tempêtes secouent la planète. Des millions d'impacts de foudre s'abattent chaque jour sur la Terre. Il est possible qu'un seul éclair ait déclenché une série de réactions en chaîne inattendues. À ce moment-là, des molécules organiques s'unissent en une séquence bien précise pour former un amas de matériel génétique. Une couche gélatineuse recouvre la première chaîne d'ADN. La toute première cellule prend forme. À l'intérieur, un phénomène extraordinaire se produit. Les gènes transmettent des ordres chimiques. Il y a 3,5 millions d'années, ces instructions génétiques ordonnent à l'ADN et à la cellule de se dupliquer pour créer un clone parfait. Voici le tout premier être vivant. Chaque animal, chaque insecte, chaque plante et vous-même avez pour origine ultime cette seule et unique cellule. C'est ici et maintenant que la vie commence. Les dieux commencent à s'ennuyer. Plus de guerre. Personne à rendre heureux ni à faire souffrir. Rien. Alors, lassé, Zeus se tourne vers son fils Héphaïstos, le dieu des forges, celui qui façonne les armes et les attributs des divinités de l'Olympe. Il lui demande de fabriquer autre chose que tous ces objets stériles, quelque chose d'exceptionnel, d'unique, quelque chose qui pourrait distraire les dieux. Héphaïstos réfléchit. Exceptionnel, unique, facile à dire, mais quoi? Héphaïstos médite longuement, et il lui vient une idée. Il convoque dans son atelier les 12 grands dieux qui résident sur l'Olympe, et leur explique ce qu'il attend d'eux. Mélanger la terre et le feu, ainsi que toutes les substances susceptibles de se combiner. Avec ces éléments primordiaux, ils façonneront des êtres vivants. Certains auront des nageoires, des pattes, des carapaces. On les appellera les animaux. D'autres seront exactement à l'image des dieux. On les appellera les hommes.